Bienvenue à vous tous aux actualités d'Art Matrice. Les actualités, c'est des émissions spéciales que je fais pour unir les divinités sur Terre qui ont chacun un message parfait pour eux et parfois même un peu plus. Et sur notre communauté, tissée serrée, tous ensemble, et on veut le plus de gens possible, naturellement, car cette transformation affecte tout le monde, de toute façon. Et il y a une information sur YouTube, sur le web, d'un monsieur qui habite au Québec, qui baigne dans l'ésotérisme expérimental. Ceux qui ont reconnu juste par le nom de ces émissions à l'époque, c'est le message de Richard Glenn. Notre ami Richard est dans le domaine depuis 45 ans déjà. Et lui-même, par ses expériences personnelles, comme moi d'ailleurs, a un message pour nous. Puis un message qui sait au fond de lui depuis des dizaines d'années, imaginez-vous. Et il doit trouver le temps long. Hein? Et depuis toutes ces années, il nous dévoile qu'il savait que en février 2023, il y aurait un rendez-vous. Et voilà qu'il nous explique que pour nous, un rendez-vous, pour les fusionner. Et une deuxième partie, c'est un rendez-vous, c'est rendez-vous. Rends tes armes. Rends-toi. Quand tu dis à quelqu'un, rends-toi, rendez-vous. Ils sont une gang, rendez-vous. Fait qu'il y a deux synonymes complètement différents qui sont les deux valides. Et je vais laisser Richard lui-même expliquer qu'est-ce qu'il veut bien. Parce que je perçois encore qu'il y a des censures de sa part pour se protéger naturellement. Il le fait bien. Et pour le rejoindre, il y a un groupe créé, Orandia.ca. Orandia.ca. C'est son site personnel. Alors ceux qui veulent l'encourager et le suivre et avoir un peu plus d'informations, vous pouvez en retrouver sur son site. Alors, ceci fait partie des actualités, car ce n'est pas mon contact personnel. Alors, je ne peux pas le mettre dans une émission d'Art Matrice régulière. Ça serait... non. C'est pas sa place. C'est des actualités. Ça, c'est parfait. À même chose, à même titre qu'on observe du coin de l'œil Richard, que mon autre œil, de l'autre côté, on observe une nouvelle reine au Canada. Romana Diallo, paraît-il. Alors moi, Richard et beaucoup d'autres, nous observons aussi sa démarche. Romana se retrouve uniquement sur Telegram. Et c'est en anglais. Je vous dis d'avance. Romana Diallo sur Telegram. Un autre aspect, mais qui englobe le tout. Et encore là, je ne peux qu'en parler dans les actualités. Car c'est pas mon expérience divine. Voilà. Mais notre cher ami Richard met 45 ans de carrière devant nous sur la glace en affichant une année, un mois, fin février 2023. C'est important. Hein?
parce qu'on va être en février 2022 bientôt. Alors, allons écouter ensemble et je vais me taire et laisser la place à Richard Glenn pour ses explications personnelles. On va l'écouter ensemble et il dévoile tranquillement. Hein. Il prend son temps pour... en étant sur YouTube, je vois qu'il y a encore une légère censure à cause de la plateforme. Alors, allons écouter l'extrait. Cet extrait, oui. Avant Noël cette année, je suis pas fâché parce que, écoute, je me retiens depuis 45 ans. Là, on commence notre 46e année, là, au mois de décembre. Alors là, Geneviève, on va dire bonjour à notre public qui nous a suivis déjà depuis 1 heure ensemble. Mais la partie qui s'en vient, c'est une partie carrément ésotérique où Glenn se lâche. Comme je disais autrefois, ça va être un chiard à Richard. Mais celui qui va brasser ça, là, il s'appelle Jean de Flore. Fait que la marmite est prête. On va brasser tout ça ensemble. Et puis, je pense qu'on va aller loin dans des dossiers qui vous intéressent déjà. D'accord? Nous sommes dans une période où il y a un combat pour la planète Terre. Et ce combat est au niveau de l'esprit humain. Et c'est un combat à mort. C'est un combat à la finale. C'est un combat pour la libération de l'homme ou la subjugation totale de l'homme. Il y aura des forces qui prendront contrôle. Il y aura des forces qui ne pourront pas prendre contrôle. Et ces gens-là, sur lesquels ils ne pourront pas prendre contrôle, se forceront dans une direction et s'isoleront d'une façon totale, mais dans une dimension qui n'existe pas encore, qui existe, mais à laquelle nous n'avons pas encore accès. Une dimension qu'on n'a pas encore accès. Et vous avez reconnu Bernard de Montréal, qui a toujours eu des propos très, très, très pertinents. Alors, on poursuit. Pris conscience, il y a quelque chose d'énorme qui dépasse la boule terrestre. Ça se passe à un autre niveau. Il y a quelque chose qui veut dominer. Il y a un opéra de Faust qui dit « Qui conduit le bal ?» et Satan conduit le bal. Bon, alors on en est rendu là. Il y a des gens qui commencent à réaliser que ça fait des années qu'on essaie de détruire les religions, particulièrement la chrétienne, puis qu'on essaie de faire dénaturer tout le travail des bonnes sœurs qui étaient dans les hôpitaux avec la mission d'aider, charité, amour du prochain, qui était le grand message du Christ et de la religion, aime ton prochain comme si c'était toi-même. Bon, alors il arrive une époque de Noël où on veut éteindre. C'était le petit Jésus, on a essayé de le remplacer par le Père Noël, puis là, ben, on veut même pas parler de Père Noël, parce qu'on veut faire oublier complètement l'histoire, à part du fait que on va déporter l'argent qu'on peut faire avec le Boxing Day, ou alors le Black Friday. Pour ne pas être raciste, là, il faut faire attention, là, le Black Matter, comment est-ce qu'ils appellent ça, le Black Lives Matter, là, du vendredi. Nous autres, on appelle ça le vendredi fou au Québec. On parle de noir, là, mon écran d'arrière est devenu noir. Bon, on va alors, Richard, juste pour comme ficeler tout ça, tu as une expérience quand tu es jeune et adolescent. C'est ce qu'on a déjà vu, ceux qui ont vu l'émission Caméra 80 quelque chose. 87. 87. Pour les plus vieux, c'était une excellente émission à l'époque. Une excellente émission qui apportait une fraîcheur qui n'existait pas. À ceux qui avaient vu ton émission avec Jacques Morancy. Jacques Morancy à l'époque. Pas parenté avec toi, ça, Jean Morancy? Non, aucune parenté, mais que Jacques t'a suivi donc pendant plusieurs années. Oui, il était avocat et à Québec, et il demeurait à Québec comme toi d'ailleurs. Et donc là, toi, tu as cette expérience-là dans ta jeunesse et ton adolescence. Par la suite, tu commences ta carrière professionnelle et à un moment donné, en 76,
alors que tu travailles professionnellement, tu lances l'émission Ésotérisme expérimental. Déjà, est-ce que tu avais connaissance de cette date-là que tu nous présentes, de février 2003, déjà à l'époque, ou c'est venu plus tard? Et comment ça se passe? Si j'ai bien compris de nos conversations, c'est qu'on te donne des brides d'informations peu à peu, au fur et à mesure qu'on se rapproche de la date. Si tu peux élaborer un peu là-dessus. D'accord. Dès l'âge de 13 ans à peu près, j'avais 13 ans quand j'ai eu un contact avec d'autres êtres que les petits avec des grands yeux, qu'on appelle des êtres de lumière ou qu'on appellera des êtres éthériques. Bon, ils étaient trois, il s'est passé des phénomènes que je n'élaborerai pas maintenant parce que déjà, il y en a pour qui ça va être la folie, mais ça a été très précieux. Et ils m'ont dit, c'est que oui, tu as été choisi pour faire quelque chose d'important. Moi, je ne savais pas du tout de quelle nature c'était pour être, mais je leur disais, moi, je ne me voyais rien de particulier. Ben, ils ont dit, tu as eu une expérience à quelques reprises avec une catégorie, mais il faut qu'on contrebalance. Parce que ce que tu as connu avec les autres, c'est autre chose qu'on veut te faire connaître. Et tu es prêt. Bon, j'avais 13-14 ans. Et là, ils m'ont dit, veux-tu connaître ton plan de vie? Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire, on va te dire qu'est-ce que tu vas avoir à vivre. Je vais juste vous mentionner que sa première expérience, c'était avec des petits gris. Puis par après, c'est là qu'il y a eu les êtres lumineux. Fait que c'est deux consciences différentes. Puis moi, je préférais les lumineux que les petits gris, parce que les petits gris, on le sait, t'as 50% de tombée sur... c'est ça. Pas des bonnes intentions, on va dire ça comme ça. Ben, j'ai dit, c'est le fun, c'est pas le fun. Puis en réfléchissant, j'ai dit, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça finit bien. Ils ont dit, ça va finir très bien. Donc, j'ai été optimiste. Je suis resté optimiste toute ma vie, malgré toutes les calamités qui ont pu me tomber dessus, comme à n'importe qui, là, ou à peu près. On va te protéger et on va t'aider. Alors, je trouvais que le contrat valait la peine. Les expériences qui m'ont amené à vivre très rapidement à ce moment-là, 13, 14, 15 ans, 16 ans, à 17 ans, là, j'étais porté à expérimenter certaines choses qui sont plus particulières. Et avec un petit groupe d'amis vers l'âge de 20, 21 ans, 22 ans, jusqu'à 30 ans, alors que j'ai commencé mes émissions à 30 ans précisément, j'avais mon frère qui, lui, faisait son grand séminaire au désir de ma mère pour qu'il devienne prêtre, ce qu'il n'a jamais voulu faire, mais il y a eu la formation classique, il a appris le grec, le latin, tout ça. Pendant que moi j'apprenais l'Enoching, j'avais des contacts avec des êtres qui m'enseignaient plein de choses. On faisait des débats philosophiques quand il revenait dans les fins de semaine, parce qu'il était comme dans un pensionnat. Et tout ça m'a permis de comprendre la nature spirituelle de l'être humain. En me disant que ça finirait bien, elle disait, ça va aller bien dans le monde. Oh non, c'est le contraire. Et ton travail, ça va être de préparer les gens. Alors, Jean de Flore, comme tous les autres gens, à comprendre des choses qui vont les toucher personnellement. Et quand les religions vont s'être écroulées, affadies, j'aime mieux l'expression affadie, ça perd de sa saveur, ça perd de... Tu n'as plus le goût, tu sais, tu n'en as plus le goût parce que ça ne goûte plus rien. Ben à ce moment-là, tu vas être encore en train de mettre de la pression pour que les gens restent connectés, bien branchés. Alors oui, j'ai accepté en me disant, ça vaut vraiment la peine. Et j'ai eu des expériences, et j'en ai fait vivre des expériences à des proches qui se souviendront très bien d'avoir eu des contacts, avoir eu des expériences physiques, spirituelles. Bon. En sachant toujours que c'était pour nous préparer aux événements
qui culminerait avec 2023. Pourquoi? Parce que à cet âge de 13-14 ans, quand ils m'ont donné l'avenir, ils m'ont dit oui, et tu vas être là. Lors des événements majeurs. Ah, 2023. 2023. Moi, je voyais ça loin. Je me dis, quel âge je vais avoir? 76 ans. 77 ans. Je ne sais pas, je vais être rendu jusque-là. 77 ans, c'était un âge mémorable parce que pour lire Tintin, il fallait que tu ailles de 7 à 77 ans. Après 77 ans, il ne faut plus que tu lises les aventures de Tintin. Mais le plus amusant, c'est qu'ils enlèvent les aventures de Tintin parce qu'ils disent qu'il y a du racisme ici, il y a toutes sortes d'affaires qui fait que finalement, on s'est rendu compte. Un jour, j'ai dit à mon public, je ne pourrai plus faire mes conférences au Cégep de Maisonneuve sur le théâtre, sur la scène, en leur disant vraiment à mon public, 600-700 personnes, je suis ici en train de parler, je reçois des invités, vous ne le croirez pas, hein? Il n'y a pas longtemps, ça sera incroyable, mais je n'aurai pas le droit de venir faire des conférences. Hey, écoute, on ne part ici, là, Glenn, parce que tu vas lâcher. Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment ça qui se prépare. Alors, là, on était des années 1990, 93, 95. Il n'y avait rien qui nous préparait à ça. Et avec le temps, j'ai d'abord appris graduellement des étapes. Pour 2023, c'était 2023. Mais à un moment donné, j'ai appris que c'était le rendez-vous 2023. Ah, j'étais fier, je disais à mon public, rendez-vous, on va être en rendez-vous, meeting, tout le monde, on va se réunir, on va être en rendez-vous. Et là, depuis à peu près 15 ans, j'apprends que c'est pas seulement dans ce sens-là, mais c'est un meeting, mais rendez-vous, c'est aussi abat les armes. Abdication. Alors c'est rendez-vous. À pas les armes, rendez-vous. Surrender en anglais. Oh. Et là, ça commençait à faire débouler dans ma tête les images que j'avais vues des événements à venir. Et dès que ça est arrivé l'automne 2019, on se dit bien l'automne 2019, septembre, octobre, je recevais un astrologue qui nous faisait l'avenir pour l'année 2020, 2021. À un moment donné, la boucane m'est sortie par les oreilles, puis je l'ai arrêté, puis j'ai dit, écoutez, là, il faut arrêter de tourner autour du pot, là. C'est une troisième guerre mondiale qui débute. Il ne voulait pas aller si loin, il avait peur d'épeurer la population. Moi, je l'ai dit comme ça. Et j'ai dit, ça va être terrible ce qui va se passer. Mais ça ne fait que débuter en 2020, 21, 22, 23, là. Et j'ai dit guerre mondiale, quelques jours avant que Macron ait déclaré, lui aussi, lui-même, que c'était une guerre mondiale contre un virus, pas contre un pays en particulier. Mais plus le temps passe, plus on se rend compte qu'il peut y avoir une origine humaine de manipulation. Jusqu'où ça nous mènera? Ben, ça nous mène à l'obligation d'en prendre conscience pour se réveiller à temps, pour faire face collectivement à ce qui se passe. Et pour ça, là, ben, je vous fais entendre Bernard de Montréal, qui lui-même a mis les points saisis et les barres sautées à une émission que j'avais à la radio de CKVL en 1979. Un samedi après-midi, Monde et mystères, c'était le titre de mon émission. Alors, on écoute Bernard de Montréal qui nous parle du début du 21e siècle. Vous prenez Adolf Hitler. Hitler, il avait des bonnes intentions au début. Mais quand il a commencé à mélanger sa politique avec de l'ésotérisme, de l'occultisme, il s'est mis en communication vibratoire avec les forces de l'astral, et éventuellement, elles ont pris contrôle, et éventuellement, elles ont mené l'Allemagne où l'Allemagne est venue. Encore l'astral. Et beaucoup d'Allemands en Allemagne, durant ce temps-là, ne voyaient pas ça. Il y a même un grand psychologue qui a fait partie du mouvement nazi en Allemagne. Alors, pour les gens qui ne connaîtraient pas Bernard de Montréal, c'est un type que j'ai rencontré dans des circonstances de nos rencontres ésotériques, comme je vous disais, entre 18, 20 ans jusqu'à 30 ans. On avait un groupe de gens qui venaient chez moi j'allais chez un ou chez l'autre,
puis on faisait des expériences ésotériques. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer ce personnage-là à un moment donné, dans une rencontre dont j'ai déjà expliqué les avenants et les aboutissants. Et Bernard est devenu un de mes conférenciers principaux. OK, qu'est-ce que je peux rajouter? Parce que il y a beaucoup d'émissions, c'est tout fragmenté. Puis une fois, il en parle. Avec un peu plus de détails, là, c'est que je vais, dans toute franchise, là, qu'est-ce que je me souviens, là, ça va être très simple. Il était à un souper dont Bernard était là. Et tu me corrigeras, Richard, mais c'est qu'est-ce que tu as dit toi-même dans tes vidéos. Je t'ai suivi quand même depuis plusieurs années, là. Apparemment, le temps s'est arrêté. Il y avait juste lui et Bernard qui se regardaient et disaient « Qu'est-ce qui se passe? Les autres bougent plus. » Imaginez la scène. Moi, je peux le comprendre par j'ai vécu le poltergeist. Le poltergeist, vous savez c'est quoi un poltergeist? Je ne veux pas en revenir, là, mais c'est l'impression, c'est comme un temps par-dessus un autre temps. Puis une fois que le poltergeist, ou pour lui c'était une rencontre, le temps repart comme si rien de l'autre aurait existé. S'il y aurait eu des bris de vaisselle, des choses cassées, non, une fois que le phénomène est fini, tout est replacé à sa place, puis rien qui est cassé. Et il explique bien que le temps avait arrêté, et au même moment, il regarde Bernard, il se dit « Qu'est-ce qui se passe? » Et il y a un personnage au fond de la salle qui s'approche. Je ne veux pas rentrer dans les détails, je ne m'en souviens pas. Comme je vous dis, c'est vraiment son expérience. Mais que j'aimerais vous dire pour aider à la compréhension de la situation. Et ce personnage, il a communiqué pour dire vous deux, là, mais vous allez travailler ensemble maintenant. Il n'y a pas de dit combien de temps. Ils ont dit, vous deux, vous allez travailler ensemble maintenant. C'est ça que je me souviens de la vidéo qu'il avait lui-même exprimée. Et une fois que la conversation était finie, il requitte dans la noirceur, il repart dans la noirceur d'où il est venu, et le souper se remet play, là, tout, c'est ça. Le théâtre se repoursuit, le film se repart. Fait que là, les gens continuent comme si rien n'était. Eux autres, ils ont été inconscients de tout cela. À part ces deux-là. Ça, ce fut le début. Pas la rencontre, mais le début, la confirmation, qui explique dans une autre vidéo, mais que je ne peux pas retrouver car il y en a beaucoup trop. Et cela est très dispersé dans toutes les autres vidéos. Alors, c'était le petit rajout que je voulais vous dire. Parce qu'effectivement, il était original dans son discours, dans sa façon d'exprimer les choses. Et la source n'était pas la même que la mienne, semble-t-il. C'est ça. Moi, j'ai reconnu cette divinité-là se communique dans le même pilier que Bernard de Montréal. C'est dans la même veine. Et je me sens tellement à l'aise. Tous ses propos à Bernard, c'est du hors matrice. C'est ça. Il reste... il va pas jouer, comment je peux dire ça, sur d'autres plans qui nous regardent pas, mettons. Surtout à l'époque. Maintenant... c'est une autre chose, là. Mais c'est ça, cette source-là, comme Richard dit, je n'ai pas la même info que toi. C'est pour ça que tu es dans les actualités, mon cher, tout simplement. Et dans une unité d'amour, je suis tout oui, au point zéro. Et pourquoi pas? Car tout est possible. Tout est possible. Puis si vous pensez qu'il y a des... je vais dire ça, des explications un peu fortes, mais allez pas écouter Romana Diallo. Car elle, c'est...
Ça rentre dans le tas. Encore là, ce n'est pas la même info, ni de Bernard, ni de moi. Mais c'est une montagne. Et voilà. Pas parce que tu prends un versant différent du mien que c'est pas la même montagne. Hein. Mais ça amenait au même... Tu sais, on peut monter une montagne sans prendre le même sentier que l'autre. Mais quand on arrive en haut, on arrive à la même place pour les deux. Puis tout ça, ils vont monter. Tu sais, on a toutes les mêmes infos, là. On a mot pour mot à cette Il n'y a pas de heure-là. place pour des millions de personnes. Le groupe qui va être là, c'est un groupe qui va se reconnaître. Et savoir que, ben oui, je te suivais là, oh oui, j'étais là. Pas la première fois, je vends Bon, fait que finalement, tout ça, l'exemple de la tout ça va montagne. devenir homogène, rapidement. Et, Moi, j'aurais une question, Richard, Vas-y, oui, par c'est là rapport pour à ça. ça. De ton point de vue actuel, et je dis bien de ton point de vue parce que notre connexion, elle est souvent teintée de nos filtres personnels, de nos expériences personnelles, de notre vécu. oui, Et quand on le raconte à d'autres, on peut percevoir les choses, mais quand on le transmet dans la matière, souvent c'est teinté. Alors aujourd'hui, en novembre 2021, où penses-tu que l'on se dirige? C'est quoi l'expérience février 2023, selon ce que tu en perçois actuellement? On comprend que ta connaissance de l'événement chemine, oui. qu'on t'en révèle, c'est ce que tu m'as déjà dit, qu'on t'en révèle des bouts au fur et à mesure que l'on s'en approche de cette date-là, Oui. avec les risques aussi que l'événement ne se passe pas à la date précise, c'est toujours un risque. Hein? Dans le passé, il y en a qui ont prédit des choses à des dates précises. Oui, mais Et oui. ça ne s'est pas passé au moment précis. Mais au-delà de ça, là, l'énergie, si on peut dire, que tu ressens, vers quoi on s'en va? Faut qu'il soit sûr de lui, Puis en là. quoi- Pas à peu près, là. En quoi le dévoiler Alors, écoutons-le. dans ces émissions? Étant donné que l'émission qu'on enregistre présentement demeure sur Internet, les gens pourront la consulter, la regarder avec le temps qui passe. Si j'en dis pas assez maintenant, ils vont dire, ah ben il n'a pas tout dit, parce que le gars, il a oublié de parler de ça, puis de ça, puis de ça. Puis si j'en dis maintenant, il y a des gens qui vont dire, il est fou, puis il est à côté de la plaque, là, ça n'a pas de bon sens. Moi, il n'y a pas si longtemps, j'étais dans un sous-sol d'un restaurant auquel toi-même tu as participé. On était allés ensemble dans une des réunions du Garpan à Québec. Tu te souviens? Tu nous avais accueillis Oui, chez toi avec tout à fait. Gilles. On avait couché chez toi à Québec. Tout à C'était fait, je m'en souviens très un bien. beau moment dans ma vie, ça. J'ai bien aimé l'énergie avec Justine, ta compagne, puis tout ça. On était allés à un restaurant, puis c'était ça la vraie vie, tu sais. Et puis, dans ce restaurant-là, dans le sous-sol, si tu te souviens, j'avais lancé un défi aux gens. Je leur ai dit, bon, il y a le dernier film de Star Wars, La Guerre des Étoiles, qui vient de sortir au cinéma. J'ai été le voir. Voulez-vous connaître la fin? Non, 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 non. On va aller le voir. On n'a pas besoin de le savoir d'avance. OK. Bon, ben, c'était juste un test. Je voulais vous demander si vous seriez intéressé de savoir ce qui vous attend. On était en novembre, fin novembre. Est-ce que vous voulez savoir ce qui s'en vient pour 2020, 2021? Oh, non, on va le vivre. Oh non. Puis là, ben, je demandais aux gens de lever la main. Il y avait à peu près un tiers de la salle qui disait, ben oui, ça ne me dérange pas, mais la majorité disait non. Non, on va le vivre, puis on va le voir, le film. On aime mieux pas être prévu, avoir des préjugés, puis tout ça. Oui, mais j'ai dit, si vous apprenez que le bateau va couler dans la traversée entre Southampton et New York, il va couler. Tu ne peux pas le savoir d'avance? Il y en a qui l'ont su d'avance, puis qui n'ont pas pris le bateau. Le fameux Titanic est parti, puis il n'était pas dessus, puis il y avait un billet pour y aller dessus. On s'est dit, comment ça se fait? Parce qu'ils avaient fait un rêve, qu'ils avaient tellement senti réel dans le rêve, que les deux personnes en question ont décidé de ne pas embarquer dans le bateau. Ils ne le regrettent vraiment pas. Bon. Et, Écoutez sa ce que je petite peux voix vous dire, intérieure. c'est pas agréable ce qui nous attend encore. C'est loin d'être fini ce qui est entamé. Parce que si vous le comprenez bien, c'est un changement de direction radical où les moyens utilisés jusqu'à maintenant pour nous convaincre qu'on veut nous aider. Monsieur Yanta, j'ai hâte de vous entendre parce que je vois bien là, que vous êtes sur le bord de toucher quelque chose. Vous en avez parlé tantôt, puis l'écho était dans ma tête très bon.
oui, on est sur le bord d'avoir un gros changement. Et 2023, c'est pas une guerre mondiale, c'est pas une fin du monde, c'est pas les 3 jours de noirceur, c'est un rendez-vous, tout simplement. Et quand on dit rendez-vous en français, ça veut dire meeting en anglais. Non. Rendez-vous en anglais, ça peut vouloir dire aussi. Les 3 jours de noirceur, ça, j'en entends parler souvent là, de ça. Vous savez ce que ça veut dire, surrender? Se rendre à bas les armes. Toute la cabale, toute la matrice, toute la pourriture, on n'a plus confiance aux autorités politiques, on n'a plus confiance. J'ai jamais eu confiance aux autorités, moi. On n'a plus confiance. Depuis l'âge de 8 ans, je sais pas. On appelle ça la matrice, on n'est pas loin de la vérité. Mais quand, à un moment donné, tous ceux qui ont les pouvoirs de contrôle sur l'être humain vont le perdre parce que ils vont être dépassés par les OGR. Ce ne sont pas des robots d'intelligence artificielle, ça va être de l'intelligence naturelle rectifiée qui va permettre à des êtres de ne pas se laisser embobiner. Parce que les autres, la télépathie va fonctionner instantanément. La télépathie va fonctionner instantanément. Puis là, tu pourras pas me bullshiter parce que je sais que t'es programmé, puis c'est ça. Tu peux plus me mentir, tu peux plus me manipuler. Alors, ce que l'autre pense. Et quand quelqu'un veut t'embobiner dans quelque affaire, c'est pas long. C'est ça. Il descend en pleine face toute son histoire. 2023, c'est le rendez-vous. Et maintenant, vous savez, un des éléments du secret que j'ai, c'est que ça veut dire en même temps les deux mots, surrender et meeting. Dans quel des deux vous allez être? Dans le meeting ou dans le surrender? Je ne pense pas que vous êtes concerné par le surrender. Non. Voilà ce que j'avais vraiment à vous dire, que je suis content qu'on s'est entendu, qu'on s'est compris. C'est vraiment ça de l'ufologie maintenant. C'est vraiment de parler d'êtres qui sont en toute bonne foi capables de nous aider. Ils le font, ils l'ont fait à plusieurs reprises. Ils ont tout essayé encore au COP 15 à Copenhague, juste à côté de l'école de Bora, qui est en contact avec les êtres extraterrestres. Et puis au bout de la ligne, ça a foiré. Et ils ont dit, c'est pas grave, on va être là avec le petit peuple. Actuellement, on est en train de, dans tous les pays du monde importants, il y a des manifestations du peuple. Là, c'est sur le dos de l'écologie. En fait, c'est sur le dos de la survie de l'humanité. C'est ça que ça veut dire, l'écologie. Évidemment, il va y avoir des événements qui vont dégénérer. Qu'on le prenne par le bout qu'on voudra, que ce soit médical, que ce soit politique, que ce soit militaire, que ce soit géographique ou géologique, des averses qui n'en finissent plus, ou des feux de forêt qui n'en finissent plus, qui apparaissent ici, par là, par là, par là. Tout ça est commandé. Et on a maintenant des grands moyens. On nous dit que depuis début des années 90, ils ont sabré le champagne à Genève en disant maintenant plus rien ne nous est impossible de ce qu'on veut faire. Alors ils ont tous les moyens à leur disposition pour y arriver. Et qu'on ne se surprenne pas que quand ils amenaient des pauvres personnes à partir du Veldiv, du Vélodrome d'hiver à Paris, ils embarquaient dans des wagons à bestiaux avec des lattes de bois ajourées, que les gens se laissaient transporter, puis ils étaient amenés jusqu'à Auschwitz, Dachau. Ouais, des camps de travail. Le travail, c'est la liberté. Puis qu'à travers ça, il n'y en a pas là, qui, en cours de route, là, au moment où le train ralentit dans des zones où il tourne serré ou des choses comme ça, tu défonces le wagon, les lattes de bois, ça le défonce à coups de pied. Tu te lances en bas, ben non, tu peux te blesser. Ben oui, tu peux te blesser. Ben oui, t'es bien mieux d'aller te faire exterminer. Les gens qui ont compris se sont sauvés aussi, Richard, là, sont plus là. Eux autres, ils n'ont rien compris puis sont dociles. On a pourtant la leçon. Ben, comme le reste de la société, là, 50%. Hein?
C'est très facile de servir de cobaye à des forces que souvent on ne comprend pas. Le type qui me rencontre ne sait pas ça. Le type qui me rencontre ne connaît pas le processus par lequel moi j'ai passé pour être sûr de moi-même. C'est ça. Moi je suis bien dans ma peau, mais lui ne sait pas, ne connaît pas les conditions de la qualité de ma réception et de ma communication. Alors la première chose qu'il doit faire, c'est d'écouter. Si c'est intéressant, ça va. Si c'est banal, ça va. Mais de ne jamais croire. Il ne faut pas croire des gens comme nous. C'est ça. Il ne faut pas croire les gens qui ont des contacts avec les plans suprasensibles. Il faut les écouter et les accepter si on se sent bien avec eux et les foutre à la porte si on se sent mal. C'est ça, comme vous Mais devez ça, c'est faire. important. Ça, c'est plus important que toute l'information que je peux donner sur les triangles des Bermudes. Parce que c'est là que ça se joue. Il y a des gens qui sont assez sensibles en dedans pour sentir qu'un personnage est bon. Par vibration. Il est consistant, il est bon. Authentique. Alors, on est à l'aise. C'est vibratoire, il y a une sympathie. Et dès qu'un type commence à s'interposer, à établir une autorité sur un autre individu, quel que soit le niveau de sa connaissance, là, ces gens-là sont en danger. Et voilà. Et on est dans le temps là où ça se produit et où ça va se produire encore plus. Et c'était l'extrait que je voulais vous présenter dans une globalité de toutes ces consciences terrestres. L'unique conscience qui s'est fragmentée pour jouer tous ces rôles. Et chacun d'entre nous peut faire la différence. Réellement. En premier lieu, à l'intérieur, c'est sûr, mais une fois que l'intérieur est fait, là, l'extérieur se met à changer, à être mieux, plus facile. Tu rencontres les bonnes personnes et la meilleure énergie. C'est tout ça. Alors, ceci met fin à la présentation de cet extrait de Ésotérisme expérimental. Orandia.ca. Et je remercie de tout cœur Richard pour son travail depuis 45 ans et cette belle annonce qu'il nous propose. Alors, restons unis et observons. Observer en tant d'observateur et non on ne subit pas les événements. Alors je vous laisse là-dessus. Ce fut pour moi un grand plaisir de partager un autre pilier, une autre source complètement différente de la mienne, mais c'est un autre versant de la montagne. L'avenir nous le dira, tout simplement. Alors, je vous remercie de votre écoute et je vous reviens pour une émission régulière de Hors Matrice pour une prochaine. Je vous remercie. Au revoir.